Bonjour tout le monde, c'est War29. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu mobile, The Last Summoner Brave Frontier. Alors c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a pas mal de temps. Je voulais vous la montrer, mais j'ai eu plusieurs problèmes avec les formats vidéo Sony Vegas Pro, YouTube et téléphone. Donc c'est une vidéo que j'ai enregistrée pendant l'événement le dernier événement qu'il y a eu où on pouvait avoir Lucy Halloween. Donc c'était à Halloween justement. Pour ces événements-là, il fallait avoir un score maximal à certaines missions de récolte. Et pour avoir ce score maximal, il fallait mettre du coup des persos que vous voyez là, des persos qui augmentaient le score final. Ce score final vous permettant d'être classé, voilà ce qu'on voit maintenant, et d'atteindre, d'avoir soit des objets, des orbes. Ce qui était visé principalement, c'était la Lucy Halloween et l'arme 4 étoiles. Donc à 10 et 15% de rang de joueurs. Moi-même, j'ai atteint le rang de 3%. Je vous le montre tout de suite. Voilà, j'étais 135e. On revient dans la vidéo. Je fais ma compo d'équipe. Là, je vous montre qu'en fait, j'ai mes persos qui tentent à maximiser leur rang. Et j'ai une team feu. Pourquoi un build de feu? Parce que le build en face est uniquement terre. Donc pour pouvoir faire le maximum de score, déjà la technique de base c'est quoi? C'est de faire des Brave Burst. Pourquoi? Parce que la Brave Burst fait des dégâts sur tout un groupe d'ennemis. Donc c'est à privilégier par rapport à l'attaque classique ou par rapport à une attaque qui ne vise qu'un seul ennemi, même en Brave Burst quoi. Donc visez uniquement les Brave Burst de groupe. Après faites une team feu s'il n'y a que des teams air, herbe ou terre, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, faites une team feu comme moi. Donc là, vous vous attaquez avec vos mages qui sont équipés de bâtons permettant d'avoir plus 5 cristaux. Et avec tous les autres, vous faites de la défense uniquement, histoire de passer le tour. Vous tentez à garder en vie uniquement le mob du milieu. Les deux du haut et les deux du bas, vous réduisez leur vie, mais vous ne les tuez surtout pas. À partir du moment où vous en tuez un, vous pouvez recommencer. Ça vous fera perdre du score en fait. Donc là, l'objectif pour moi, c'était de monter mes cristaux à 100, 110, 120 pour pouvoir après faire mes Brave Burst avec mon équipe feu là, celle que vous voyez maintenant. Donc avec votre équipe, ça ne sert uniquement qu'à maximiser le score final avec les pourcentages bonus, mais aussi à gagner des cristaux supplémentaires. Voilà. Donc une fois que j'en suis arrivé là, vous voyez, il n'y a plus que... Voilà, enfin ils sont tous affaiblis sauf celui du milieu. Tous mes persos, je vais leur faire des Brave Bursts. Alors c'est tous les mêmes Brave Bursts, ce qui permet d'avoir un score encore amélioré. Donc je vais lancer ça. Et on va voir à combien j'arrive en score. Donc ça se déroule tranquillement. Là j'ai fait du 14 900 avec 15 millions on va dire. Il y a moyen de l'améliorer encore. Alors surtout, j'ai oublié de vous préciser, quand vous visez un groupe d'ennemis, sélectionnez bien le groupe d'ennemis. Là, ils sont tous avec un petit cercle bleu en bas, c'est-à-dire que ce groupe-là est visé. Après, vous visez les ennemis indépendamment eux-mêmes en sélectionnant dans la colonne de droite, quoi. Ce qui est classique, tout le monde sait faire ça normalement. Alors, vous voyez, celui que je sélectionne, il a un cercle blanc autour de son cercle vert. Et je lui fais des dégâts pour réduire sa vie avec mes persos de la seconde équipe. Parce qu'elle fait moins de dégâts. L'objectif c'est de ne pas tuer les ennemis. Donc là, ce tour-ci, j'ai mon phénix qui est chargé. C'est la raison pour laquelle on ne tue pas l'ennemi du milieu. Car le phénix va, quand je vais lancer son attaque, il va tuer tous les ennemis. Sauf celui du milieu, parce que celui du milieu a en général plus de vie, il a un niveau plus élevé. Là vous voyez qu'il est niveau 12 quand les autres sont niveau 7. Donc lui il va résister. Mais du coup les autres qui seront morts, ils seront quand même sur le tapis vivant. Parce que le groupe ne sera pas vaincu entièrement. Et mon tour ne sera pas fini puisque c'est une invocation phénix. Là vous le voyez, ils sont tous morts, sauf celui du milieu. Donc du coup, le groupe est encore là. Je peux encore, avec mes Brave Burst de groupe, attaquer les ennemis qui sont KO. Et ça va me faire du dégât d'acharnement beaucoup plus élevé. Alors on regarde ça tout de suite. Regardez le dégât d'acharnement là. Et du coup le dégât attaque élémentaire. Ouais, acharnement, comment je monte haut? Je suis monté à 400, attaque élémentaire à peu près pareil. Ce qui m'a fait du 15 millions, du 20 millions, pardon. Donc au lieu de faire du 15 millions, j'ai fait du 20 millions là.
Pourtant j'ai rien changé, hein. Les ennemis, il y en a autant, j'ai fait les mêmes attaques. J'ai juste utilisé le phénix avant, ce qui a permis de faire du dégât d'acharnement, ce qui est très important. Donc on procède de la même manière pour le reste. Il y a quand même des techniques pour améliorer encore son score. Première technique, il y a un ordre pour lancer ses Brave Bursts. Alors, c'est quoi cet ordre? À quoi ça correspond d'ailleurs? C'est en gros, c'est l'ordre qui permet de maximiser les dégâts, attaque élémentaire et acharnement par rapport aux armes de nos persos. Alors comment on fait? En général dans les bébés, on utilise l'ordre suivant. Quand on utilise d'abord la grande épée, voilà. Ensuite les dagues. On peut inverser dague et grande épée, ça dépend de nos persos en fait. En général, moi je vous conseillerais plutôt de faire dague en premier, parce que dague ça fait très peu de dégâts, c'est même assez nul. Donc, mais ça dépend. Si vous avez voilà, le perso que moi j'ai, que tout le monde a normalement, qui est 5 étoiles là au milieu, si vous avez lui, vous le lancez en premier. Lui il sert qu'à ça en fait. Par contre, si vous l'avez pas, vous lancez les Volpis qui font de la dague. Et vous le faites à la dague quoi. Ensuite, après la dague, oula, j'ai un petit problème avec mon ordi, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va continuer bien. Après la dague, vous faites mage et archer. Donc ça fait grande épée, dague, mage et archer. Dans mon équipe, à moi, ça fait Brook, Volpis et Nymph. Si j'avais eu Peona, j'aurais fait Peona pour l'archer. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique, ça consiste à utiliser le cercle de mana. Donc le cercle de mana, je vous le mets là en vidéo tout de suite, en image. C'est une compétence que n'ont pas tous les persos, mais qui permet d'améliorer énormément de choses. Je vous montre, regardez là-haut. Il est 5 étoiles celui-là. Et du coup, il permet d'augmenter la magie de 45% pendant 3 tours. La magie, c'est relié au Brave Burst. Plus la magie est élevée, plus le Brave Burst fera de dégâts. Donc c'est relié, ça, on s'y lie. Ensuite, ça permet aussi d'augmenter les dégâts des attaques élémentaires. Donc forcément, plus vous avez de dégâts élémentaires, plus le score final sera élevé. Donc là, avec le cercle de mana, en fait, 5 étoiles, vous augmentez à la fois votre acharnement et votre dégât élémentaire. Et là, vous faites plus 20 millions, mais vous faites 25 millions facilement, quoi. Par contre, pour l'avoir, ce 5 étoiles de cercle de mana, il vous faut l'avoir 4 étoiles avec un perso, c'est le max, on ne peut pas avoir plus pour l'instant. Et ensuite avoir un second perso qui a la même attaque, et qui du coup vous permettra comme il a la même attaque, ça rajoute une étoile aux attaques qu'ils ont. C'est la synergie, ou je sais plus comment ça s'appelle. On va aller tout de suite à la fin de la vidéo, pour vous montrer un peu le score que j'ai fait. Mais du coup, ce genre d'événement reviendra assez souvent dans Brave Frontier, The Last Summoner. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler The Last Summoner. Alors, je vais mettre tout de suite à la fin de la vidéo. On voit du coup que le score, j'étais à 95 000. Je fais quoi, du 22? Ouais, je fais du 22 millions. Et je tape au final à 107 millions. Donc voilà, je crois qu'au tout final de l'événement, sur cette zone de récolte, j'ai dû faire du 125 millions. Bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cet événement reviendra régulièrement. Alors, ce ne sera pas les mêmes récompenses, ça ne sera pas à la même occasion, mais très régulièrement. Enfin, on a déjà eu le cas 3 fois où dans les événements, il y a un certain rang à avoir pour débloquer des récompenses. Voilà, un peu la compétition, le classement mis en place, quoi. En ce moment, c'est un peu le cas aussi avec l'arène. Bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, l'arène, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Mettez la petite cloche en haut à droite si vous voulez suivre toutes mes autres vidéos. Et puis, je pense que je referai d'autres vidéos sur mobile. Bon, peut-être un peu plus travaillé. Ça, j'ai pas mal galéré, mais on verra. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez apprécié, si ça vous a appris voilà, quelque chose, un truc en plus, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, même à poser des questions qui n'ont rien à voir, qui sont sur le jeu, mais qui n'ont rien à voir. Voilà, je vous y répondrai aussi. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine les amis, amusez-vous bien sur Last Summoner, et à la prochaine, salut!